Allô, j'appelle Morning Rose. Ici Larson. Larson appelle Morning Rose. À vous. Ici Larson, à la base de Bear Island. Larson appelle Morning Rose. À vous. Répondez, Morning Rose. À vous. Larson appelle Morning Rose. Vous me recevez? Larson appelle Morning Rose. Excusez-moi, professeur Guérin, mais nous venons de capter un message radio déformé et peu audible. Il était émis sur la fréquence réservée à votre expédition par l'OTAN pour les cas d'urgence. Que dit ce message? Je n'ai pu capter que Morning Rose, Bear Island. Et rien de plus. Ah, il est inconcevable de désobéir ainsi aux instructions reçues. Danke. Otto, ces instructions sont parfaitement claires. Pour que... Seulement, ils n'ont pas l'air d'en tenir compte. Professeur, il faut contacter l'île et demander des précisions. L'équipe de pointe est peut-être en difficulté. Vous connaissez les conditions imposées par l'OTAN pour réaliser cette expédition. Pour le moment, nous ne devrons pas utiliser la radio. Et si ce message constituait une menace ou un danger? Ils rappelleront s'il y a urgence. Vous ne croyez pas? L'hélicoptère est là. Quel est votre cap? 3-2-0. Maintenez-le. Pas normal. Il va descendre en rappel. C'est toi, lui. Je vous accroche. Attention. Allez-y. Tenez-vous bien en l'image. Est-ce que vous faites toujours vos entrées de façon aussi fracassante, Dr. Lansing?
Vous arrivez en retard avec le souci évident de vous rendre intéressant. Il y a là de l'insécurité congénitale et un complexe aigu d'exclusion. Je suis en retard parce que j'étais en vacances quand la date de départ de l'expédition a été modifiée. Et je ne suis pas d'humeur à écouter les élucubrations vaseuses d'une psychiatre à la noix de coco, Dr Lindquist. C'est tout? Moi, j'ai rien à faire ici. Je vous le laisse. Et merci, docteur. De rien, je suis là pour ça. Hé, Smithy, tout à l'heure, vous avez été parfait, merci. Ah, on se retrouve à la salle de conférence à 6h30. Toutes mes excuses, j'étais un peu grossier. Une psychiatre à la noix de coco. J'adore les noix de coco, alors je vous pardonne. Allez, buvez ça, je vous prie. Je ne suis plus malade. Si vous permettez, le docteur, c'est moi ici. Avalez, je vous prie. À vos ordres. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Bear Island, l'île de l'ours, est petite, éloignée de tout, et à part la base de l'OTAN, totalement inhabitée. Vous savez tous pourquoi les Nations Unies ont décidé d'y envoyer une mission d'étude. Le climat de la planète connaît des fluctuations. Si nous réussissons à prédire scientifiquement les variations de la température et de la pluviométrie, il serait possible d'éloigner de notre monde le spectre de la famine. J'ai étudié le programme de recherche confié à chacun de vous et, à mon avis... Tadeusz Leszczynski. Frank Lansing. Je disais donc que vos programmes de recherche sont très élaborés. Certains de ces programmes devront être simplifiés. Notre rapport final ne doit pas être retardé. Pourquoi? Nous avons le temps. Les changements s'étaleront sur des décennies. Pas si les fleuves russes sont détournés de leur cours naturel. Comment ça? Les gens n'ont pas compris l'importance des décisions russes. Je vous en déjà prie, expliqué. je vous en prie, je vous en prie. Docteur Lansing, la veille de notre départ, un rapport m'a été remis disant que les Russes projetaient de détourner vers le sud des fleuves qui, aujourd'hui, se jettent normalement dans l'océan Arctique. Ce rapport précisait également... Parce que leur Afin politique... de fertiliser des millions d'hectares de nouvelles terres. Et changer ainsi tout le système climatique de la planète. Imagination. Vous croyez? Mais cela Est-ce que vous aura vous aussi rendez un compte certain nombre d'effets. L'Arctique devrait se réchauffer sans recevoir l'apport des eaux douces de Sibérie. La calotte glaciaire doit fondre graduellement. Les courants océaniques changeront l'intensité des vents et la quantité de pluie sur la surface du globe. Et il sera trop tard pour arrêter le désastre, messieurs. Il faut qu'ils abandonnent leur projet maintenant. Vous préjugez les résultats. Je pense que certains résultats doivent être préjugés. C'est une politique d'intolérance. Pourquoi Je n'accepte toujours pas de l'option discuter. politique Du sur une calme, question s'il vous qui plaît. mélange Ce n'est pas la vie première et fois que vous essayez de faire silence, obstacle à je toutes les... Je vous prie. Je n'accepterai pas ces querelles médiocres. Nous allons passer plusieurs mois ensemble sur cette île. Notre vie risque d'être assez difficile pour ne pas la compliquer par des affrontements politiques. Je suis contente de travailler de nouveau avec toi, Franck. Je m'aperçois que tu n'as pas changé. Comment se fait-il que tu n'aies pas choisi une expédition proche de l'équateur? Ah non, Qu'est-ce qui t'a fait choisir Bear Island? il n'était jamais venu.
Ça s'appelle l'île de l'Ours. Klippen sind so nah, dass man sie anfassen könnte. Je vous demande pardon. Ah, je suis désolé. Je disais, ça vous donne envie de toucher les falaises avec la main. Elles semblent si proches. C'est le repère des requins gris. Des requins? Les U-boats. C'était une importante base de sous-marins allemands. Le pack des requins polaires. Quel endroit pour mourir? Tous ces pauvres diables. Inutile de vous attendrir. Ces sous-marins ont tué des centaines et des centaines de matelots de chez nous. Par la cale numéro 1. À vos ordres. Otto. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai découvert que Lansing ne parle pas l'allemand. Gut. Sehr gut. Willkommen! Guten Tag. Je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle, Herr Docteur. Laquelle? Larsen a disparu. Disparu? Oui. Nous l'avons cherché partout, mais il n'a laissé aucune trace, malheureusement. Il connaissait les conditions de vie dans l'Arctique. Il a fait partie des patrouilles de l'armée norvégienne. Tout est trompeur sur cette île. Il y a des falaises qui s'écroulent, des avalanches. Il est peut-être dans une crevasse, blessé. Écoutez, Jungbeck et Heiter ont dû passer des journées à le chercher. Professeur, vous pourriez alerter la base de l'OTAN, ils enverraient un hélicoptère. Docteur, donnez-moi votre avis. Si Larsen, blessé, était resté dans une crevasse pendant 5 ou 6 jours... Dans ces températures-là, il serait déjà mort. Hé, hey, votre sac est déchiré? Si quelqu'un a fouillé mes affaires, justement. Quoi? Oh, n'en faisons pas un plat, rien n'a été volé. Vous l'avez signalé? Je l'ai dit à Guérin. C'est curieux. Hein, c'est bizarre que ce Larsen ait disparu sans laisser de traces. Oui, c'est bizarre. Hein, et voilà. Notre village de vacances pour les 6 mois à venir.
C'est tout ce qui reste de l'ancienne base allemande. Les autres bâtiments ont été détruits après la guerre. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que la guerre est encore présente. Ici. L'équipe de pointe a bien fait les choses. Je m'attendais à une installation plus sommaire. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Herr Jungbeck considère que plusieurs secteurs de cette île sont dangereux et à éviter. Je les ai marqués par un cercle rouge sur cette carte. Que nul d'entre vous ne s'en approche jusqu'au moment où j'en aurai fait personnellement l'inspection. Nous éviterons de commettre les imprudences de M. Larsen. Qu'est-ce que c'est? La ligne à ne pas franchir. Sinon, on vous tirera dessus. Ce sont les avant-postes de la base de l'OTAN. Et ça, qu'est-ce que c'est? L'ancien repère des sous-marins. Quelqu'un a du gros fil? Du fil? Non, désolé. Quelqu'un a un truc pour rafistoler mon sac? Vous pouvez me rafistoler ça? Oui, avec du sparadrap, ça devrait tenir. La porte, je vous prie. Je vous en prie. Nous avions raison. Larsen travaillait pour le compte de quelqu'un. Il a essayé de contacter le bateau sur une fréquence secrète. Tu sais qui l'a contacté? Comment veux-tu que je sache? Tu as le choix en tout cas, c'est n'importe qui du Morning Rose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Poursuivre l'action? Mais si quelqu'un se met en travers, alors... Alors, goodbye Vienna. La psychologie du stress par le docteur Eddie Dinquist. L'homme dans l'industrie, volume 1. Le volume 2, ça parle de quoi? J'y travaille encore. Ça ne serait pas le stress dans les expéditions polaires? Oui. Moi, ça ne me dirait rien de sortir avec une psychiatresse. Faudrait sans doute gamberger 3/4 d'heure avant de dire un mot. La première pensée est toujours la plus sincère. Et je vous dis la mienne? Ah non. Votre secteur, c'est la biologie marine, restez-y. C'est exactement ce que je compte faire. Savez-vous que l'ange de mer possède une vie sexuelle particulièrement active? Oui. Je sais aussi qu'il pond une incroyable quantité d'œufs. Il les dépose en un long ruban d'une dizaine de mètres. Ça en fait des œufs. Oui, oui, c'est ça. Le sonar marche bien? Oui. Le moteur a des réserves de puissance. On en aura besoin. L'entrée du port risque de geler en partie, je le sais par expérience. Alors Smithy est déjà venu dans cette île? Oui, Smithy, de quand date votre expérience? 71. La géophysique. Tu vois. Vous voulez un prélèvement de plancton? Oui, où avez-vous mis le thermomètre différentiel? Dans la timonerie. Oh, j'y vais. Qu'est-ce que vous regardez? L'ancienne base de sous-marins. Je peux voir? Ils l'ont bombardé 6 semaines avant la fin de la guerre. L'entrée supérieure de la grotte s'est effondrée, interdisant l'accès terrestre au port souterrain. Ce que vous regardez là, c'est la portion de la falaise qui s'est détachée pendant le raid et qui a bloqué le passage par la voie sous-marine. Cauchemardesque, hein? L'entrée au port sous ces rochers.
Pommes de terre, petits pois, carottes? Le tout. Je tenais beaucoup à vous dire combien j'ai apprécié les livres que vous avez écrits sur la marine de guerre allemande. Donc, mais vous êtes trop aimable, je ne suis pas historien. C'est un violon d'ingre, un hobby, ça me distrait. Excusez-moi. What are you going to do there, okay? You've been up here for 3 months. Lansing a lu mes livres sur la marine. Et alors, ça ne veut rien dire, Otto. Et puis le fait qu'il s'appelle Lansing est une coïncidence. Vos livres sont lus par beaucoup de gens. Ces livres n'ont jamais été traduits, Paul. Et vous dites qu'il ne connaît pas la langue allemande. Obligé de fermer la porte. Où ça, tu veux? Où va-t-il comme ça en pleine nuit? Qui ça? Leshinsky, il vient de sortir. Et puis que vient faire ce Russe dans une zone de sécurité de l'OTAN, tu peux me le dire? Bah, je croyais qu'il était polonais. Polonais, russe, quelle différence? En cas de raid aérien, débranchez le gaz sur le réservoir principal. Ces gens-là semblent défier le temps. J'en ai l'impression, oui. On se croit toujours dans les années de guerre. On dirait que cette île te démoralise. Non, mais en tout cas, elle arrange pas ton caractère. Ça veut dire? Je croyais te connaître, Judith, mais depuis qu'on est ici, Leshinsky est devenu ta bête noire. Je n'aime pas ce type. Pourquoi? Parce qu'il est polonais ou russe? Je suis allergique aux Russes, ça te va? Je sais que c'est injuste. Ça a l'air plus ou moins fasciste, mais c'est ancré en moi, Franck. Et c'est stupide. Bon, toi et moi, on a été très copains. Que penserais-tu si je te disais que j'étais allemand? Toi? Si tu es allemand, moi je suis japonaise. Eh bien, je suis né en Allemagne. Ma mère s'est expatriée avec moi alors que je n'avais que 11 ans. Et ton père? Mon père était un commandant de sous-marin. Un héros authentique. La croix de fer épinglée sur sa poitrine par Adolf Hitler. Il était ici, sur Bear Island. C'est ça. C'est pour cette raison que tu nous as rejoints. Oui. C'est le mot héros qu'ils ont employé. Qu'est-ce que ça veut dire? Héros. C'est quoi un héros? J'en sais foutre rien. Prenez le bateau? Non, je vais faire un peu de ski. Comment? Le docteur Rubin m'a demandé de l'aider à poser ses anémomètres. Ah. Bon, alors nous sommes ici, et tu vas aller là. Alors il faudra faire un détour par là. C'est plus court par ici. Oui, mais c'est un secteur marqué Verboten. Ce n'est pas une zone d'avalanche. Eh bien, Judith, ils savent ce qu'ils font. Moi aussi.
J'ai vécu toute mon enfance dans la neige. J'oublie que mon père était guide de montagne. Ils n'ont pas bien marqué la carte. Mais Je sais ce que je dis. on prendra mon chemin. Oui, mais le mien passe par la base de sous-marin. Tu ne veux pas la voir? Je peux t'embrasser à la mode Esquimau. Lansing! Je dis, là, j'ai vu ce qui s'est passé. Lansing, il n'y a plus rien à faire. Lansing! Lansing. Vous n'aviez pas le droit de prendre ce chemin. Vous avez désobéi à mes instructions. Judith était convaincue qu'il n'y avait aucun risque d'avalanche, et c'est une professionnelle. C'était quand même une avalanche, et vous avez failli y rester. Il y a eu un coup de feu et puis une explosion. Ce n'était pas un accident, on a provoqué cette avalanche. Je ne sais pas ce que j'ai... Il fait terriblement froid ici. Il faut appeler tout de suite la base de l'OTAN.
D'abord Larsen, ensuite Judith. Ne croyez pas que je sois indifférent à ce drame, mais Judith Rabin est morte. Rompre le silence radio n'a aucun sens. Que voulez-vous que l'OTAN fasse pour cette femme et pour cet homme? C'est incroyable. Ce n'était pas un accident, Smithy. Un coup de feu a été tiré. Il y a eu une explosion qui a déclenché l'avalanche. Quelqu'un a volontairement essayé de vous tuer? Moi ou Judith. Ou alors n'importe qui passant par là. Mais pourquoi? Vous avez une idée? Franck. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, docteur? D'abord, qu'est-ce que vous faites ici? C'est la chambre de Larsen? Je ne vous dirai rien, Franck. D'accord. Allez, relevez-vous. On va voir le professeur Guérin. Non, attendez. Attendez. Très bien, bon, je vais tout vous dire. Fermez la porte. Larsen travaillait pour les services secrets norvégiens et ses supérieurs m'ont contacté pour que je le rejoigne afin de l'aider dans sa mission. Je vois pas pourquoi. Vous êtes aussi un agent secret? Non. Il voulait une compatriote qui soit susceptible de lui inspirer confiance. Et qu'est-ce qu'il faisait ici? J'ignore. Allez, dites-moi tout ce que vous savez, docteur. Larsen a été sûrement assassiné. Lorsqu'il a disparu, Heiter et Jumbeck étaient seuls. Et Jumbeck a marqué les zones d'avalanche sur la carte. Avec Guérin. Allez, allez, docteur, si vous avez d'autres renseignements, donnez-les-moi, il le faut. Je sais une chose, l'opération concerne les sous-marins. Nous descendions en direction de l'ancienne base allemande au moment où l'avalanche a eu lieu. Judith a été assassinée.
C'était pas un mince travail de monter ce Croix, Smithy. Seul Yunbeck et Reiter ont eu le temps de le faire. De quoi il s'agit, selon vous? J'ignore. En tout cas, c'est l'affaire des militaires de la base de l'OTAN. Ce qui implique un appel radio. Et s'ils ont éliminé Judith et Larsen, comme vous dites, nos deux Lascars visent beaucoup plus haut. Et ils ne sont pas seuls. Leshinsky travaille sûrement avec eux. Et le professeur Guerin? C'est lui qui a interdit l'accès de certaines zones. Si c'est lui le chef, vous ne pourrez jamais alerter l'OTAN. Je prendrai d'assaut la cabine radio. Et puis après, vous appellerez sur quelle fréquence? Bon Dieu, dans quel camp vous êtes, Smithy? Celui dont on sort vivant. En tout cas, moi, je ne bougerai pas tant que nous n'aurons pas su qui fait quoi et pourquoi. Il y en a 2 que j'ai repérés. 2 crapules qui ont assassiné Judith, ça me suffit. Où allez-vous? Je vais les trouver et leur dire 2 mots. Calmez-vous. Je suis d'un calme effrayant. Effrayant. Franck, vous allez tout gâcher. Manfred. Manfred. Hey, Manfred. Regarde, le ciel t'envoie un punch, une boulangerie et en os. Vous êtes costaud? Je combats à l'occasion. Passez-moi les gants, Smithy. À point nu. Ça ne te gêne pas d'avoir le visage embouilli? C'est ce qui vient. Ça suffit, arrêtez! J'aurais payé pour voir ça. Le match est fini, on s'en va. Tu t'es bien défoulé, hein? Viens. Allez, viens. Prends tes bottes. Il a son compte. Nous devons alerter l'OTAN par n'importe quel moyen. Il n'y a aucun passage à travers la montagne. Alors il faudrait nous en assurer. D'accord. On pourrait sans doute y aller voir. J'essaierai d'avoir un hydrocoptère pour demain. Vous êtes bien silencieuse. Je déteste les comportements primaires. Je croyais que les psychiatres comprenaient ce genre de comportement. Ce que l'on ressent n'a rien à voir avec ce que l'on comprend. Il n'est pas cassé? Non. Pourquoi vous êtes-vous battu? Vous avez découvert quelque chose? Ça serait vraiment contraire à l'éthique qu'un malade soit tenté d'embrasser le docteur qui lui prodigue ses soins.
Dès que je l'ai aperçu, j'ai pensé à Judith et j'ai vu rouge, c'est tout. C'est primaire, si on veut. Est-ce qu'il faut que je répète ma question? Docteur Lansing. Comment cette bagarre a-t-elle commencé? Nous faisions un peu d'exercice. Votre irresponsabilité, monsieur, est dangereuse. Elle risque de mettre en cause le succès de mon programme. D'abord, cette descente irréfléchie d'un hélicoptère en vol. Et ensuite, vous ignorez mes ordres et vous causez la mort de Judith Rabin. Enfin, cette agression brutale, stupide contre un des membres de mon équipage. Oui, je reconnais que ça a un peu dégénéré. Je n'accepte pas qu'un savant digne de ce nom se laisse aller à de tels réflexes émotionnels. Un incident de plus de ce genre, Lansing. Je n'hésite pas à vous faire remplacer. Il a dû passer par ici. Verdammt! Tu as raison. Le journal de bord a disparu. Lansing. Goodbye, Vienna. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis méfiant de nature. Je veux savoir si quelqu'un nous suit. Les dossiers personnels de toute l'équipe? Pourquoi vous les voulez? Je dois établir le fichier médical de chacun. J'ai besoin de disposer immédiatement d'un certain nombre de données, comme le groupe sanguin. C'est logique. Mais que ces dossiers ne sortent pas d'ici. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un skieur qui vient vers nous. Oh, c'est une pure coïncidence, on ne suit pas un hydrocoptère à ski. Qui ça peut être? Ben, je sais pas, mais il a un fusil. Ouais. Allez, en route. Plus vite on arrivera à la base de l'OTAN, mieux on se portera. Tu veux que je te dise? Je trouve que ton comportement est celui d'un professionnel. Qu'est-ce que tu es? Tu vois des agents secrets partout. T'as rien?
l'ai dit. Laisse-moi faire. Lâche cette arme, camarade. Toute ma vie, j'ai eu affaire à des hommes qui croyaient résoudre les problèmes avec des armes. Ou des explosifs. N'est-ce pas, camarade? Je vous conseille de vous mettre en marche tous les deux. Il fait trop froid. Nous allons marcher tous les trois. Toi en tête. Il serait plus sage que je rentre à ski pour demander du secours. Vous n'aurez qu'à suivre mes traces. Mon cher Leschinski, où vas-tu le soir après dîner quand tu quittes le camp? J'ai passé la plus grande partie de ma vie dans des camps de détention, d'un côté ou de l'autre. Au bout d'une heure ou deux dans ces baraquements, j'étouffe, je dois sortir. On va suivre tes traces. Envoie-nous quelqu'un pour nous ramener. Que s'est-il passé? Le réservoir a explosé. Oui, enfin, c'est la seule explication qui nous vient à l'esprit. Allez quand même voir le docteur Lindquist. Allez-y tous les deux. Professeur, ça n'est pas normal, tous ces accidents. Oui. On nous cache des choses, ça va mal quelque part. Professeur, qu'est-ce qui vous empêche de faire venir quelqu'un pour tirer tout ça au clair? Mon rapport partira la semaine prochaine par hélicoptère. Je ne peux rien entreprendre avant. Simplement parce que quelqu'un a donné l'ordre de ne pas utiliser la radio. Un bout de papier. Radio Fairbauten. Il y a certaines décisions qui s'imposent. Combien de morts faudra-t-il compter, professeur? Docteur Lindquist, ce bout de papier est un ordre. Un ordre absolument impératif qui ne doit pas être enfreint. Nine! Vous avez compris? Nine! On dirait que ça va pas, hein? Oui, peut-être. Voilà. Décidément, je n'ai pas de chance aujourd'hui. J'ai failli me faire griller les fesses. Et en plus, ma piquette favorite me fait la gueule. Je voudrais vous poser une question indiscrète. Répondez-moi franchement. Allez-y. Pourquoi êtes-vous venu avec cette mission? Parce que mon père a été en poste sur cette île à la fin de la dernière guerre. Il commandait un sous-marin allemand. Ça, alors, c'est la première fois que quelqu'un m'embrasse parce que mon père était un officier allemand. J'ai trouvé un message de Larsen. Jungbeck et Heiter sont des nazis. Qu'est-ce qu'il dit encore? Jungbeck et Heiter sont des Reichskinder. Qu'est-ce qu'un Reichskinder? Eh bien, ce sont des enfants qui sont nés dans une ferme spéciale près de Hambourg, au début de la guerre. Ce sont des couples formés de pures Aryennes et de SS qui engendraient le parfait nazi. Reichskinder. Alors?
Un autre nazi contrôle ces deux hommes. Son nom de code Zelda, identité inconnue, mais il est membre de l'expédition. Ça ne peut être que Lichinsky. Ou Guéran. Guéran, c'est sûrement le professeur. Sinon, pourquoi il ne laisserait personne approcher de la radio? Après la mort de Judith et celle de Larsen, Guéran n'a rien voulu entreprendre. C'est aussi l'opinion de Smithy. Ils ont trouvé l'épave du 351. Je ne savais pas que le sous-marin de mon père avait tellement d'importance. C'est ici. C'est par là. Mon père est... il est là. Oh, Frank, comment des hommes ont pu... Oh, Frank, c'est affreux. Quand j'étais petit, j'allais souvent au cinéma et je voyais des commandants de sous-marins qui mitraillaient des femmes et des enfants dans des canots de sauvetage. Et je me demandais si lui aussi... Je crois que c'est par là. Des caisses d'explosifs. Attention. C'est ici que les deux hommes ont travaillé. Frank, tu crois que tous ces crimes ont été commis pour quelques caisses d'explosifs? Essaye d'imaginer combien ça peut valoir aujourd'hui. Mais quel est le plan de ce Zelda pour quitter l'île de l'Ours avec cet or? Aucune importance. Parce que ce soir, quand tout le monde sera endormi, nous irons dans la cabine radio, je me mets au micro et je diffuse un SOS sur toutes les fréquences du cadran. Ne sais pas, tu serais mort avant même d'avoir franchi le seuil. C'est moi qui te le dis. C'est des fanatiques, ces gars-là. T'as un revolver, non? Oh, merci, je te remercie beaucoup. En faisant des recherches pour mon dernier ouvrage, j'ai retrouvé l'histoire et la fin de tous les sous-marins de notre flotte, à l'exception du 351. J'ai épluché tous les rapports des Alliés pendant la semaine où le 351 a quitté la Norvège. Aucun sous-marin n'a été attaqué. Il ne fait aucun doute qu'il est venu ici avec les réserves d'or de la Norvège. Youngbeck et Heiter font de leur mieux et ils n'ont trouvé aucune trace de cet or. Je sais. Mais j'ai toujours rêvé du jour où je retrouverai cet or pour le restituer à la Norvège. Afin qu'on ne chuchote plus jamais que je suis un ancien nazi. Otto, vous avez été acquitté dans tous les procès anti-nazis. Vous êtes un homme estimé et respecté par tout le monde. Nul n'a besoin de preuves.
Mais moi, Paul, j'en ai besoin. Beaucoup parmi nous se sont compromis. Retrouver cet or et le restituer est un acte de contrition. Bonsoir, professeur. Vous voulez nous voir? Oui, je voudrais savoir si vous progressez. C'est long d'explorer le fond de la mer. On ne peut pas utiliser le sonar à cause de ce Smith qui tourne là avec son bateau. Dites-leur ce que vous avez découvert sur Smith, Otto. J'ai apporté avec moi des documents relatifs à mon livre, y compris les rapports de l'équipe de démolition qui était sur cette île. Tenez, Youngbeck. J'ai remarqué qu'ils étaient signés par un certain George Smith. Oui, il y a beaucoup de Smith. C'est la même signature. Il pourrait être en service commandé, peut-être comme agent secret. Je veux absolument trouver ce trésor avant que d'autres s'en saisissent. S'il existe, Otto. Où est-ce qu'il a pu aller par un temps pareil? Faire joujou avec les petits pingouins. Qu'est-ce que c'est? Vite! C'est quelque part par là. On dirait que c'est la toiture. La toiture? Rien d'anormal ici. Le pylône a été arraché. Lisinski. Oh, merde. Appelez le docteur Lindquist. Il est foutu. C'est pas sûr. Un chalumeau. Apportez un chalumeau. Où est le docteur? Allez chercher des lampes. Eric, un chalumeau, vite. Jawohl. Smithy, aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu lui donnes? Adrénaline. Lingot. Trésor. Il repart et retourne. Allemagne. Grand réseau international. Zelda dirige réseau. Qui est Zelda? Destruction. Système économique. Qui est Zelda?
qu'ils ne reprennent plus connaissance. Et moi, je te dis que c'est un acte de sabotage. Mais qui aurait pu le commettre? Qui est-ce qui aurait eu intérêt à détruire ce pilote? Il faut savoir à qui ça peut profiter. Le bateau a disparu. Il a rompu ses amarres? Non, quelqu'un l'a pris. C'est de la folie par un temps pareil. Retournons au camp. Il a repris connaissance? Non. Le bateau laboratoire a été volé. Tu peux aller à la base de l'OTAN sans bateau. Je m'en occuperai demain matin. Je me demande qui il est. Lui aussi connaissait Zelda. Oh non! Qu'est-ce qui se passe encore? C'est le froid qui doit détraquer le groupe électrogène. Wei Yungbek, c'est à lui de surveiller ça. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Mais il faut tout de même que quelqu'un aille voir ce qui se passe. D'accord, je vais y aller. Et ça vous coûtera un double scotch, offert par chacun de vous. Lève-toi, le groupe électrogène flanche. Surveille Leshinsky. Quelqu'un vérifie le groupe électrogène? Nitti y est allé. Seul? Oui. Franck, je viens avec vous. La porte, elle est ouverte. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Tommy! Otto! Otto! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Doucement! Otto! Docteur Lindquist! Docteur Lindquist! Venez vite, le professeur est blessé! Venez là! Allez-y doucement. Ça va! Il y a des blessés, Roger, venez! Franck! Franck! Roger! Roger, venez vite! Mon Dieu! Tu peux te lever? Oui. Doucement! Appuyez-vous! Bon sang! Qu'est-ce qui est arrivé? Smithy, t'es dans la cabane!
bloqué. Il y a le feu dans la cambuse. Aidez-moi à bloquer ces portes. Je viens. Non, il faut pousser toutes les ouvertures. Sinon, on va crever de froid. Les fenêtres, prenez les coussins. Ouais, j'y vais. Je vais chercher la table de pied-de-pont. On peut avoir un peu de lumière. Dans la cuisine, il y a une lampe à huile. Je sais où elle est. J'y vais. Dépêche-toi. Il n'y a pas de place. Essayez là-haut. Inge, prenez des coussins dans le bureau. D'où est venue cette explosion? Vous ne le savez pas, professeur? J'ai besoin de 2 chaises. Oh, la neige envahit le couloir. Les nationalités de la c'est la dernière couverture. Ouais, on est tranquille pour l'instant. La neige a envahi les chambres du fond. Allez chercher vos couvertures et vos matelas et apportez-les ici. Ce sera le seul moyen de vous tenir au chaud. Arrêtez! Ça suffit! Pourquoi cette comédie? Ce qui s'est produit dehors n'est pas un accident. Elle a raison. Quelqu'un a fait sauter le groupe volontairement. Dans un but précis. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, j'entends par là qu'une personne ici dans cette pièce cherche à nous tuer. Et vous, il y a une fortune en lingots d'or sur cette île. Et cet or a été abandonné par les nazis quand ils n'ont pas réussi à le rapatrier à la fin de la guerre. L'OTAN a interdit l'accès de l'île. Et aujourd'hui, les nazis se servent de cette mission pour essayer de récupérer le trésor. Des nazis? Ici? Et croyez-moi, je ne plaisante pas. Qui sont-ils? Eh bien, je n'en connais que deux hommes seulement. Qu'est-ce qu'il raconte? De quoi parle le professeur? Vous doutez de la loyauté de M. Ivory? Quoi? Ne bougez pas. Restez où vous êtes, tous. Fouillez-les, Franck. Messieurs, les mains en l'air. Aldo. Où est-ce qu'on les enferme? Dans le magasin d'accessoires, il y a un verrou. Bien. Allons, messieurs. Par ici. Schnell. Schnell. Tommy. Prenez le premier quart. Vous serez relevé dans 2 heures. Oui, d'accord. Moi, je vais monter la garde. Toi, tu vas te reposer pendant 1 heure ou 2. Zelda va sûrement se manifester avant la fin de la nuit. Oh non! Ne vous agitez pas. Faut pas qu'il perde connaissance. La petite, dites vite. Répondez à cette question.
Qui est Zelda? Qui est Zelda? Stvořit těla, neba i zem. Il est mort. Faire une belle journée. Pourquoi Zelda ne fait rien pour nous sortir d'ici? Patience, c'est aujourd'hui que nous avons rendez-vous avec le pétrolier. Il n'y a aucun passage, Franck, regardez. Mais on doit pouvoir traverser quelque part. Tu vas utiliser un hydrocoptère? Non, on prendra un scooter pour aller aussi haut que possible dans la montagne avant qu'on continue l'escalade à pied. Moi, je ne serai pas capable d'y monter. Eddie m'accompagnera. Tommy, amène les skis, veux-tu? Aldo, les scooters sont prêts? Oui. Franck? Est-il vraiment nécessaire que le docteur Lindquist vous accompagne? Oui, j'ai confiance en elle. Il ne vaudrait pas mieux que vous preniez le fusil? Ok. Tenez, prenez ça et apportez-moi le fusil. C'est de la folie, Lansing. Vous n'arriverez jamais à traverser ces montagnes. Bientôt, laboratoire a disparu. Il n'y a ni provision ni chauffage. Il faut bien que quelqu'un se dévoue. On y va? Bonne chance, moi. Ici, Seiya. Alors, tu as cru vraiment que je te ferais franchir ces montagnes à pied? Je ne savais pas ce que tu mijotais. Je vais découvrir qui est Zelda. Comment? Tu crois qu'il va nous suivre? Il est bien obligé. On va dresser une embuscade. Je suis venu prendre mon tour de garde et je l'ai trouvé là. Quelqu'un leur a ouvert la porte.
C'est suffisant. Allons nous abriter. On va attendre. Il n'y a pas de cartouche. Paul Hartmann. On retourne au camp.
Larkman n'est pas venu ici. Tu crois qu'ils ont embarqué les lingots sur le bateau? Oui, avant le blizzard. Je vais descendre vérifier si l'or est encore là. En attendant, cache-toi quelque part. Lorsqu'arrive la tortue, l'oseille a disparu. Smithy, je croyais que tu avais été tué dans l'explosion. Tu n'es pas avec ces salopards? Non, heureusement. Non, je suis pour la libre entreprise. Les lingots? Oui. J'étais scaphandrier dans la marine, j'ai trouvé le passage juste ici. Comme toi. Le trésor était là, il ne demandait qu'à être libéré. Naturellement, j'ai dit dans mon rapport que l'entrée était bloquée par les rochers. Le sabotage du pylône. C'est toi? J'allais pas te laisser contacter l'OTAN, mon vieux. Tu as tué Leshinsky. Ah oui? Oui. Je suis vraiment désolé pour lui, ce pauvre diable n'a pas eu de chance. Il devenait surtout gênant. Ensuite, il nous a presque liquidés tous avec le groupe électrogène. Tu ne vaux pas mieux que ces nazis? Non, non, là je suis innocent. La bombe faisait tic-tac dans la cabane quand j'y suis entré. Après l'explosion, j'ai pensé que c'était peut-être le moment de disparaître. Et d'aller chercher l'or. Erreur. Jungbeck et Heiter ont dû le charger sur le bateau un peu avant la tempête de neige. Ils sont morts. Quoi? Zeldas et Paul Hartmann. Smithy, toi et moi, nous aurions une chance. Désolé, ça marchera pas, mon vieux, t'es trop honnête. Tourne-toi. Allez. Excuse-moi. Je n'arrive pas à trouver le professeur Guérin. Paul Hartmann a disparu aussi. L'hydrocoptère est derrière la dernière cabane. Otto! Tommy, des traces de pas. Quelqu'un est allé au port. Notre section d'assaut ne s'est pas présentée à l'appel. Heiter et Jungbeck travaillaient donc tout ce temps-là sous vos ordres. Ils ont trouvé le sous-marin selon vos prévisions. Si nous avons réussi, c'est grâce à l'expédition que vous avez dirigée, Otto. Le parti vous en sera reconnaissant. Je vais vous ramener au camp, Hartmann. Ça vient du port. Inutile d'attendre, Zelda. Vos deux acolytes ne viendront pas. Tournez-vous. Allez, les mains à plat sur les caisses, et pas un geste. Tu besoin de ça.
Restez là. Je vous ai dit de ne pas bouger. Stop! C'est Smithy! Revenez. Plus vite. Le professeur Guérin est blessé. Prenez la barre. Maintenez cette vitesse. Quelqu'un a tiré sur le professeur. Il est blessé. Là, devant la cabane. C'est Lansing. C'est Lansing, en avant toute. Je vais prendre, ça vaut mieux. Tais-toi et obéis, on va le semer. Plus vite. Tu peux aller plus vite que ça. Et là.
Lansing! Lansing! Je sais que vous m'entendez. Écoutez-moi, Lansing. Vous êtes intelligent. Vous pouvez comprendre. Si j'ai récupéré cet or, ce n'est pas pour mon compte personnel, mais par conviction morale. Lansing! Cet or appartient à l'Allemagne. Et je veux qu'il y retourne sans causer d'autres victimes. Je ne vous veux aucun mal. Et je vais vous le prouver. Regardez, Lansing. Je suis sans armes. Sans armes, Lansing. Ayez confiance en moi. Lansing? Lansing? Lansing! Je suis sans armes, je tiens ma parole. Je suis certain que nous allons nous entendre, Lansing. Smith n'était qu'un petit aventurier. Vous, vous êtes un idéaliste. J'ai aussi un idéal. Le capitaine Lansing et ses officiers persistèrent dans leur refus catégorique de remettre les lingots d'or aux envoyés du Führer. Ils furent en conséquence condamnés et exécutés pour trahison à 7 heures ce matin. La cargaison sera transbordée aussitôt que le raid aérien en cours aura pris fin. C'est signé par l'officier commandant la section SS. Ce fut la dernière inscription dans son journal de bord.